Bonjour à tous, en ce 1er avril. Une fois n'est pas coutume, je vous contacte dès le matin. Alors, je souhaiterais qu'en ce jour, dédié aux poissons, toujours en lien avec notre classe d'eau, vous fassiez un origami en forme de poisson. Mais qu'est-ce qu'un origami, me direz-vous? Eh bien, je vous laisse un peu chercher, et peut-être le savez-vous déjà, et je reviens après sur la définition. Alors, allez consulter la vidéo de YouTube que dont j'ai mis le lien sur mon mail et regardez-la attentivement. Alors, voici mes consignes. Première étape, regarde la vidéo pour comprendre ce que je veux que tu réalises par toi-même. Deuxième étape, procure-toi un papier et découpe-le en un carré de 20 cm sur 20 cm. On va commencer à travailler sur les quadrilatères. Donc, nous voici en train de commencer à parler des premières figures. Donc, un carré de 20 cm sur 20 cm dans un papier de couleur ou blanc, ça m'est égal. Troisième étape, repasse la vidéo pour faire le poisson. N'hésite pas à faire des pauses et va jusqu'au bout puisque le pliage est expliqué 2 fois. Ça peut être utile. Quatrième étape, décore le poisson le plus joliment possible. Envoie-moi le résultat. Alors, soit par mail avec la pièce jointe, soit sur le drive en mettant dans ton dossier personnel et en m'indiquant par mail que tu m'as fait l'envoi. Alors, soit tu prends une photographie, soit tu filmes ton poisson. C'est comme tu veux. Sachant que je veux aussi, ça c'est la 5e étape, que tu écrives la définition de l'origami. Donc je dois pouvoir voir ta définition soit sur la photo, tu l'écris sur une feuille que tu photographies, soit tu filmes si c'est en vidéo. 6e étape, important, très important, je vais juger le résultat, t'évaluer. Et si je ne le trouve pas réussi, je te demanderai à la rentrée de faire 3 fois le tour de la cour à cloche-pied déguisé en poisson. Attention, déguisé en poisson. 7e étape, maintenant s'il te plaît, fais une pause, une vraie pause dans la vidéo, mais ne la reprends que quand tu auras fait les étapes 1 à 5. D'accord? Donc pause sérieusement respectée. Nous sommes à la 8e étape. Te revoilà. Est-ce que tu as bien fait cette étape? Super. Bon. Alors voici ce que je voulais te dire. Quel jour sommes-nous? Oh, le 1er avril. Donc, je t'ai fait un poisson d'avril. Ton origami sera forcément réussi et joli et à mes yeux. Personne ne fera le tour de la cour à cloche-pied déguisé en poisson. En revanche, qu'en dirais-tu d'une partie de bal aux prisonniers avec moi à la rentrée, avec moi et toute la classe? Alors, je te souhaite une bonne journée et à ce soir pour la remise du travail pour le jeudi 2 avril. Et n'embête pas trop ta famille avec les poissons à coller dans le dos ou embête-les beaucoup, comme tu veux. Allez, bonne journée, au revoir. Je rajoute un nota bene. Important le nota bene. Au passage, entre parenthèses, c'est une expression qui date du XVIIIe siècle, latine, tu as dû le percevoir, on parle quand même beaucoup de ces expressions latines. Nota veut dire note, bene veut dire bien, donc quand je te mets un NB dans un mail pour nota bene, cela signifie note bien, remarque que. Donc là, ce que je voulais te faire remarquer, c'était le origami que personnellement j'ai pu faire de mon côté en utilisant, je monte la queue aussi, très important la queue, en utilisant bien un carré de 20 cm sur 20 cm, un pliage modèle de ce que j'ai vu dans la vidéo et des petits stickers. Hein, tu te reconnais nos petits stickers? Voilà, mon petit poisson.
Autre chose, origami, la définition. Donc, tu devrais avoir trouvé ça sur Internet, par exemple. Moi, j'ai trouvé ça sur le site Tête à modeler. C'est le regroupement de deux mots japonais, oru, pardon, qui veut dire plier, et kami, qui veut dire papier. Je refais, oru, qui veut dire plier, et kami, qui veut dire papier. C'est l'art du pliage du papier qui vient du Japon. Le Japon est le pays le plus expert dans ce pliage. Il en a même fait un art et c'est une tradition très respectée au Japon. Voilà. Je vais te joindre au travail de ce soir une fiche sur les origamis, avec un petit peu plus de développement que ce que je viens de te dire là, et une fiche sur le 1er avril. Voilà, ce sont des fiches à lire tout simplement, mais il faut que tu fasses un petit peu de lecture documentaire. Hein. C'est pas de la lecture de romans ou de contes, c'est la lecture documentaire. Donc important à lire, je compte sur toi pour lire ces documents et retenir un petit peu ce que tu y apprends. Voilà, et nous ferons des séances d'origami à la rentrée, avec d'autres thèmes que le poisson, sans doute liés pas mal aux animaux, parce que c'est souvent les animaux, la nature qui est représentée dans la tradition de l'origami au Japon. Voilà, je te laisse définitivement. Allez, à ce soir.